Ay, 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 Alors, les parachutes de cette semaine et la semaine dernière, Vaishlach et Vayetse, c'est les parachutes qui parlent de Yaakov Avinu qui se fait poursuivre par Lavan, qui se fait poursuivre par Esav, toutes les tsarotes qu'il a eues avec Lavan et Esav. A priori, quand on regarde ce qui s'est passé avec Lavan et Esav, on se dit que Lavan d'un côté, c'était un rachat, c'est vrai, mais il n'avait rien contre Yaakov B'Etzem. C'était un voleur, c'était un rama, il cherchait à le voler, il cherchait à le rouler à chaque fois. Il n'avait rien qui est négé de Yaakov. Il n'avait aucune haine contre Yaakov, quelque chose de spécifique. Il aurait pu rouler Yaakov, il aurait pu rouler son voisin ou n'importe qui d'autre. Tout celui qu'il avait sous la main, il était en train de le rouler. Il n'avait rien contre Yaakov Bedavka. Alors que Esav, il avait une haine de Yaakov depuis le moment où il a pris les brachot, il a voulu le tuer, mais à Trala. Lavan, on ne sait pas s'il a voulu le tuer. À la fin, quand Yaakov il est parti avec sa famille, avec les enfants, avec tout le monde, alors il a poursuivi pour le tuer d'Ichawa. Mais c'est pas tout le point pour lui chez Lavan, c'était l'argent. Il voulait l'argent à chaque fois. Il voulait prendre de Yaakov le maximum possible. Il a voulu la servir, le faire travailler pour Léa, pour Rachel. Et après pour le Bakar, il a changé à chaque fois les Nekoudim et les Tlouim et tous les trucs. Il lui a changé à chaque fois pour lui prendre le maximum. En vérité, quand on regarde ce qui se passe c'est marqué dans la parashat Bikurim, dans la parashat Kitavo, lorsqu'on emmène les Bikurim, alors il y a la misa de Bikurim. C'est quoi la misa de Bikurim? On fait une oda à Kadosh Baruch Hu, lorsqu'une personne elle a reçu les pérotes, la nouvelle récolte, elle est contente, la première chose qu'il fait, c'est d'emmener la nouvelle récolte chez Hachem pour le remercier de tout ce qu'il lui a donné comme récolte. Et il y a une mitzvah, donc de faire la tnoufa là-bas, avec le Kohen, il balance les fruits, et il doit faire Vanita Vamarta. C'est marqué qu'il doit dire des choses. Qu'est-ce qu'il doit dire? Vanita Vamarta ifna Hashem Elokecha, Arami Ovedavi, Vayered Mitzrayma, Vayagosham Bimtemeat, Vayisham, Legoy Gadol Sombarav. Et après on parle de Vayareva Otanu Mitzrim Vayanunu. Donc on commence par raconter que Arami Ovedavi, Misa Arami Ovedavi, c'est Lavan. Lavan, il a voulu être Oved Yaakov. Ouais. Arami Ovedavi. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Il dit Mazkir Chasda Makom, Arami Ovedavi, Lavan Bikesh Lakor et Akol. Kshiradav Achar Yaakov, ou Bijvil Shechashav Lasot, Chashav Lo Makom Kelo Asa. Donc on dit Oved, Belashon Ove, il a tué Kelo, comme c'est qu'il avait déjà fait, parce qu'on dit Chashav Lasot, Kelo Shewasa. Il a été rodef Achar Yaakov, lorsque Yaakov il est parti. Ça c'est Arami Ovedavi. Et après on peut se demander, ma Kesher, quel rapport avec maintenant les Bikurim? Tu parles des Bikurim. Ok, j'ai merci à Hachem, on a reçu une belle terre, etc. Pourquoi on commence à raconter toute l'histoire de Lavan? Alors Hachem dit, Mazkir Chasda Makom. Il explique le cité Chachamim, puisqu'on commence à être modèle à Kadosh Baruch Hu, alors on est modèle à tous les chassadim qu'Hachem nous a fait. D'accord? Alors, ok, on comprend pourquoi on parle de Arami Ovedavi, mais pourquoi on parle d'Afka de Lavan? Il y a eu aussi Esav, on n'a qu'à parler d'Avraham Avinu avec le Kif Shanaesh, avec Nimrod, avec, je sais pas, il y a eu plein de choses avant. Pourquoi d'Afka on a pris Lavan pour commencer la Oda à Hachem des Bikurim? Et après on continue Betsem avec Mitzrayim, etc. Alors, ben, dans la Haggadah, on pourrait rajouter encore une question. C'est marqué dans la Haggadah qu'on dit Tse ulman ma bikesh Lavan arimi lasot Yaakov Avinu, chez Paro lo gazar al zecharim, ve Lavan bikesh lakor et akol, chez Neymar arami ovedavi vayered Mitzrayma. Quand on lit la Haggadah, on est un peu étonné. On dirait on parle ici de la Haggadah. Donc on vient parler des chassadim qu'Hachem nous a fait un bitiat Mitzrayim. Et quelque part, on vient mémaet un peu du gnout de Paro. On dit Paro, il n'était pas si pire. Ouais, il a voulu tuer que les Zecharim, alors que Lavan, bikesh lakor et akol. Alors qu'est-ce qu'on fait là? On vient parler des bitiat Mitzrayim ou on vient parler de Lavan? Comme si on veut faire un shvach à Paro. C'est Nishma de la Haggadah qu'on vient faire un shvach à Paro. Alors entre parenthèses, j'ai entendu un chat là-dessus une fois, que Betsem, Paro, le Gazar les Zecharim, c'est pas un shvar pour Paro. Parce que Paro, il a vu ce qui s'est passé avec Lavan. Il a vu que Lavan, il a voulu tuer tout le monde. Il n'a pas réussi. Alors il a dit, Paro, moi je vais être intelligent. On ne peut pas tuer le clan d'Israël. Aval, de maintenir le clan d'Israël, mais en lui enlevant sa maout de clan d'Israël, ça c'est possible. Comment il va faire ça? Il va laisser les femmes vivantes.
Donc il y aura toujours le Klal Israël, parce qu'on sait que c'est la judaïté est transmise par la mère. Donc tant qu'il y aura des mères juives, il y aura des enfants qui vont être juifs. Seulement s'il n'y a pas de père juif, donc il n'y aura pas de Massoret, il n'y aura pas de Chinour, rien du tout. Comme ça, pour avoir un peuple juif, il y a le peuple juif qui existe, mais il n'y a pas la Maout. La Maout du peuple juif, elle n'est pas là. Ça, c'est ce qu'il a voulu faire Paro. Donc quand on dit Paro Bikesh, Lavan Bikesh Lakor et Takol, Paro le Gazar la Zecharim, c'est pas un shvar pour Paro, c'est une réouta. On dit que Paro, il est parti loin pour essayer d'être au cœur le Klal Israël. Bon, ça c'est un pshat, mais c'est pas le pshat Pachout. Quand on lit la Haggadah, ce qui est Nishma de la Haggadah, c'est que Bémet, on veut parler ici du Gonaï de Lavan, que Lavan il était grave, il a voulu faire quelque chose de très grave, Bikesh Lakor et Takol. Et a priori on comprend pas, Mazé Bikesh Lakor et Takol, qu'est-ce qu'il a fait de tellement terrible? Ok, c'était un voleur, ok, c'était un... Ok, mais qu'est-ce qu'il a de tellement grave? Qu'est-ce qu'il a fait de tellement grave? Alors en vérité, quand on parle ici de la Oda, des Bikurim, il faut savoir que pour être modé, d'abord, une personne pour qu'elle puisse avoir la Oda, c'est rien que s'il il prend conscience d'avoir reçu quelque chose. Si une personne, on lui fait des cadeaux jusqu'à demain, mais il ne se rend pas compte. Tu lui mets chaque jour dans son compte en banque, tu lui mets 1000 shekels, il ne se rend pas compte que tu lui mets de l'argent. Il n'a jamais regardé le compte, il ne sait pas. Il ne va jamais être modé. Une personne pour qu'elle puisse être modée, il faut qu'elle prenne conscience de la chose. Et même des fois, si la personne elle est consciente, mais si pour lui c'est naturel, oui, pour lui il a toujours grandi avec ça, tous les jours, il regarde le compte, il y a 1000 shekels qui rentre tout seul. Il ne voit pas le lénian là-dedans, c'est quelque chose de pas chaud pour lui. Aussi, il ne va pas être modé. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la conscience de la tova qu'on lui fait. Donc, une personne, pour qu'elle puisse avoir une oda, il faut d'abord qu'elle puisse être consciente de la chose qu'on lui a donnée. Et on dit que si une personne elle sent un manque, elle va jamais pouvoir être modée. Parce que tu vas lui donner un petit peu, même si tu lui donnes, il va dire, il me manque quelque chose, j'ai pas reçu ce que je voulais. Lui, il s'attendait à recevoir 100, il a reçu 50. Il va pas être content. Il va dire, Khasserli quelque chose, j'ai pas reçu ce que je m'attendais, donc il n'aura pas la Oda. On dit qu'une personne doit s'habituer à avoir un regard positif dans la vie, de toujours regarder Khati Aklos Amlea, la moitié du verre qui est rempli. C'est-à-dire qu'on t'a donné un verre d'eau, un demi-verre d'eau. Toi, tu peux regarder ça comme un verre qui est à moitié vide, tu peux regarder ça comme un verre qui est à moitié plein. Ça, il faut qu'une personne s'habitue toujours à voir le positif. Ça, c'est une chose qui est valable pour tout le monde. Même un goy, dans la vie de tous les jours, dans sa vie à lui, il peut toujours chercher ce qui manque et dire, et râler, et dire j'ai pas ça, j'ai pas reçu ça. Ou il peut dire j'ai ce que j'ai, je suis content avec ce que j'ai et j'avance. Ça, c'est cher pour les goïms. Même pour les goïms, ils peuvent s'habituer à avoir une vision qui est positive. Mais un juif, il a encore plus cette chova de voir les choses comme ça, parce qu'en vérité, nous on sait que tout ce qu'on reçoit, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Donc, une personne, elle doit savoir qu'il n'y a rien qui est dû. Il n'y a rien qui nous est acquis de base. Si une personne elle prend conscience que tout ce qu'on a, c'est une matana que Kadosh Baruch Hu nous fait, alors il aura une oda pour chaque chose qui lui arrive dans la vie. Parce que c'est pas que j'ai pas reçu sans que j'attendais, c'est pas que j'ai pas reçu tant et tant que je voulais, c'est que tout ce que j'ai birlal, tout ce que je suis vivant chaque jour, alcool neshima, ani chayav leodot. On raconte une histoire sur un rave qui une fois il avait un problème d'oreille. Il avait un problème d'oreille, il a dû voyager en Amérique pour se faire soigner. Il arrive à l'hôpital, ils lui font les examens, etc. Et il s'avère qu'ils lui disent apparemment ton oreille, tu as perdu l'audition d'un côté. Peut-être demain on va tenter une opération, mais c'est pas sûr que ça va marcher. Il était très taroud, très stressé à cause de ça. Et en sortant de l'hôpital, il passe par les chambres. Et il voit là-bas des gens qui sont malades. Et il voit celui-là il est malade de ça, celui-là il est malade de ça, celui-là il est malade de ça. Et là il s'est repris, il a dit, comment moi je suis là à pleurer pour mon oreille qui peut-être ne va pas pouvoir être sauvée, alors qu'il y a des gens qui sont alités, qu'on ne sait pas s'ils vont vivre demain, qui leur manque une jambe, Il a dit, il est entré chez lui. Et il a commencé à faire une fila Hachem. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, Nimodelecha, que tu m'as donné 2 jambes, tu m'as donné 2 bras, tu m'as donné 2 yeux, tu m'as donné une oreille. Et Rasson, que tu dois me rappeler aussi ma 2e oreille qu'elle puisse fonctionner. Mais avant que je sois d'abord mis de palais sur ce que je n'ai pas, d'abord, quand même quoi, sur ce que j'ai reçu. Qu'est-ce que je viens, je suis tové comme si que c'est un Dieu qu'on me doit tout, et tout ce que, il me manque quelque chose, alors je suis là, je vais commencer à pleurer, pourquoi j'ai pas ça, T'as dit Toda, al-Mashikebal, t'as quand kol. Ça, c'est ce qu'il a fait, Sorav. Et depuis, il a été méfait de ceci pour, et non, ce qui s'est passé. Le lendemain, il est revenu à l'hôpital, ils lui ont fait les examens, et ils lui ont dit, Akol Beseder. Donc il a dit, de là on voit qu'une personne, des fois il lui envoie une Sarah, parce qu'il n'a pas pris la conscience de ce qu'il a entre les mains. Donc il lui donne quelque chose, et là la personne elle se réveille. Une fois qu'elle s'est réveillée,
alors il est modèle à Kadosh Baruch Hu, et après Hachem il envoie la Yeshua. Donc ça, après il a été mes fils, il a propagé cette histoire, et il a dit qu'il y a eu beaucoup de Yeshuot qui sont arrivés grâce à ces goûts-là. Alors maintenant, pour revenir à notre paracha, ça aussi on voit un peu ce inyan dans Léa. Léa, quand elle a eu le quatrième fils qui est né, Yehuda, elle a dit Apa modet Hashem. Maintenant je vais être modèle à Kadosh Baruch Hu. Bien sûr, les fois d'avant elle était moda parce qu'elle a dit Kera Hashem Kisenu Anochi, etc., etc. Mais le quatrième, c'était comme si que maintenant c'était la cerise sur le gâteau. Qu'est-ce qui est marqué juste après? Vata Amod Miledet. Ils disaient mais Farshim, pourquoi? Parce qu'il y avait une tvia, Keneged Léa. C'est-à-dire quoi? Apa modet Hashem. Keilou, rien que maintenant, tu dois faire une oda, maintenant tu as reçu un cadeau, mais Yotar. Non, depuis le début, même depuis le premier enfant, c'était déjà un cadeau. C'est pas que maintenant que tu vas décider que tu vas faire une oda à Hachem. Pourquoi tu as attendu jusqu'à Yehuda? C'est pour ça qu'elle a eu une punition, on va t'amod miledet, juste après la naissance de Yehuda. Quand on voit ici dans la paracha de Vaishlach, il y a Esav qui va à l'encontre de Yaakov pour le tuer. Alors Yaakov, pour calmer Esav, qu'est-ce qu'il fait? Lui envoie des cadeaux. D'accord? Il a fait plusieurs choses. 3 choses, on dit qu'il a fait la guerre, il s'est préparé pour la guerre, pour la tefila et pour le cadeau. Il a envoyé des cadeaux. Donc il a envoyé les machanot. Et quand Yaakov il rencontre Esav, alors Esav il lui dit Vayomer milecha kol hamachane hazeh shabagashti. C'est quoi tout ce machané que tu m'as envoyé? Vayomer limsochen bene adoni. Il a dit je vais te faire plaisir. Il a dit Yaakov à Esav, c'est pour te faire un cadeau. Vayomer Esav yeshli rav achi yelecha shalach. Moi j'ai déjà beaucoup de choses, j'ai pas besoin de ton cadeau, garde ton cadeau. Vayomer Yaakov, il a dit Yaakov Al naimna matzatichen beinecha velakarta minchati miyadi kelken raiti banecha kirot ben elokim atirtzeni. Il dit je t'en prie prends mon cadeau. Karna et birkati asher uvatlach ki chanani elokim v'chiesh likol. Vaïftzar bo vaïkar. Donc Yaakov il insiste chez Esav pour qu'il prenne le cadeau et il lui dit ki chanani elokim v'chiesh likol. Il dit qu'Hachem m'a fait une matanat chinam. Donc on voit ici que le lien que Yaakov Avinu où il était modé, que tout ce qu'il avait c'est matanat chinam. Esav il n'a pas mentionné ça. Et je l'ai rave. Moi j'ai beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que ça m'est dû. Ou parce que j'ai fait ce que j'ai travaillé pour ça. Mais Yaakov, qui chanani elokim, tout ce que j'ai c'est une matanat chinam qu'Hachem m'a fait. Vechi yesh likol. Alors Rashi déjà il madgish que on voit une différence dans le discours entre Esav et Yaakov. Yaakov il dit Esav il dit yesh li rav, j'ai beaucoup. Alors que ça, Yaakov il dit yesh li kol, j'ai tout ce qu'il me faut. C'est quoi la différence entre les deux? Alors Rashi il dit que yesh li kol, Rashi dit kol c'est pouki, tout ce que j'ai besoin je l'ai. Par contre Esav dit ber belashon geava. Yesh li rav yoter michnet tzorki. J'ai encore plus que ce que j'ai besoin. Ça c'est ce qu'il explique Rashi. J'ai entendu une fois une explication de dire que ici la différence entre Yaakov et Esav, c'était une différence de comment est-ce qu'on voit le Olam Hazé. Est-ce que le Olam Hazé c'est un but en soi ou le Olam Hazé c'est un moyen? Esav il a une vision du Olam Hazé que c'est un but en soi. Or on sait que chaque personne, chaque être humain, il a en lui une she'ifa d'arriver à la shlemut. Il a besoin d'arriver à la shlemut. Chaque personne cherche à arriver à la shlemut. Il y en a qui mettent leur shlemut dans le Olam Hazé. Il y en a qui mettent leur shlemut dans la rouchani ou dans la spiritualité. Et Esav, il cherche sa shlemut, ce sentiment-là qu'il est shalem, dans l'Olam Hazé. Il se dit, plus je vais avoir de bien, plus je vais avoir de Olam Hazé, plus je vais avoir de profit, je vais me sentir que je suis rempli, je vais me sentir que j'ai quelque chose. Or, on sait que Yeshlo Manerot Semataim, dans tout ce qui est l'Olam Hazé, plus on en a, plus on en veut. Donc plus il avance Esav dans son Olam Hazé, mais il lui manque toujours quelque chose. Machenken, une personne qui voit l'Olam Hazé comme un moyen pour arriver, pour l'utiliser pour s'élever dans sa rouchaniout, pour s'élever dans sa kirva avec Akadosh Baruch Hu, pour faire des mitzvot avec tout ce qu'il a comme Olam Hazé, alors lui, tout ce qu'il a, il se suffit de ça. Parce qu'il dit Hachem, s'il m'a envoyé tant et tant de moyens, c'est qu'Hachem, il a décidé que avec ces moyens-là, j'ai ce qu'il faut pour travailler, j'ai pas besoin de plus. Si le but, c'est d'avoir le maximum de richesse, le maximum de plaisir, le maximum de... Donc j'aurais jamais fini assez, parce qu'il m'en faut toujours plus. Alors qu'une personne qui décide, qui
qui met son but dans sa vie, dans la Rouhaniout. Donc, c'est vrai que j'ai besoin du Olam Hazé, parce on est des humains, on a besoin on vit dans ce monde, donc on a besoin de Olam Hazé. Mais c'est un moyen, c'est pas un but en soi. On trouve ça dans Yaakov Avinu, quand il est parti de ses parents, hein, il a dit, Menatani lechem lechol vebegel ilbosh. Tu vas me donner du pain à manger et des habits pour m'habiller. Alors la question est évidente. Mazel lechem lechol. Évidemment, le pain on ne l'utilise pas pour s'habiller. Et begel ilbosh otodavar. C'est quoi le pshat? Non, Yaakov Avinu il dit, moi j'ai pas besoin du Olam Hazé en tant que but. Moi j'ai besoin du Olam Hazé parce qu'il faut que je vive. Donc il me faut lechem lechol, il me faut begel ilbosh. Mais j'ai pas besoin de ça en tant que but. C'est un moyen. Alors que Esav, non. Alors maintenant, Esav, plus il a du Olam Hazé, non seulement qu'il n'a pas dans sa shlemut, mais il sent un plus grand chisaron. Pourquoi? Parce que il se dit, j'ai tellement parcouru de chemin pour arriver à cette shlemut là que j'attends du Olam Hazé. J'ai parcouru tellement, j'ai amassé tellement de richesses, mais il me manque encore un tout petit peu. Dès que je vais avoir encore le petit qui me manque, jusqu'à maintenant il croyait qu'il avait besoin d'une deuxième voiture pour être content, maintenant il a besoin d'une troisième voiture, il a besoin d'autre chose. Mais il dit, dès que je vais avoir ce petit Olam Hazé qui me manque à la fin pour compléter la shlemut, je vais arriver à la shlemut. Donc en réalité, chez Esav, tout son Olam Hazé qu'il a, il n'a pas pris de valeur tant qu'il n'a pas atteint le maximum qu'il pensait qu'il pouvait atteindre. Et plus il avance, plus il se rend compte que non, il y a encore quelque chose derrière. Donc chez Esav, le Yesh Li Rav qu'il a, il dit j'ai beaucoup, mais c'est pas un Yesh Li Rav que je suis content de ce que j'ai. C'est Yesh Li Rav qui m'échaïvoti de chercher encore plus, d'être rodef encore plus sur Olam Hazé. Parce que j'ai tellement travaillé pour arriver à cette shlemut, je ne l'ai pas encore atteint, il faut que je pousse encore. Alors que Yaakov Avinu, non, parce qu'il ne cherche pas dans l'Olam Hazé en soi sa shlemut, alors, quand on retourne à Lavan, qu'est-ce qu'il a fait avec Yaakov Avinu? On voit qu'au début, Lavan, il dit, Yaakov, il voit qu'il veut se marier avec Rachel. Parce qu'il a senti c'était avec elle qu'il pouvait fonder le Ham Israël. Ouais, c'est comme ça qu'il a senti Yaakov Avinu. Qu'est-ce qu'il vient, il fait Lavan, il lui donne Léa à la place. Qu'est-ce qu'il a fait par là, Lavan? Il a cherché à déstabiliser Yaakov. Yaakov Avinu, il pensait qu'en se mariant avec Rachel, c'est comme ça, c'est ça son but, c'est comme ça qu'il allait pouvoir fonder le clan d'Israël. Puis il se réveille le matin, il trouve que c'est Léa. Yaakov Avinu, il aurait pu baisser les bras, il aurait pu se dire, alors ça y est, j'ai raté ma vie, je devais marier avec elle, maintenant je me retrouve avec une autre. Ma kécher. Yaakov Avinu, il ne s'est pas laissé avoir par Lavan. Et on voit que l'école Orecha derrière, Lavan, il fait ça avec Yaakov. Dès qu'il devait le payer d'une certaine manière, il lui change. Et Yaakov Avinu qui travaille dur pour avoir sa mascorette. Et à chaque fois, Lavan, il lui change. Donc Yaakov Avinu, il aurait pu avoir un sentiment que son Olam Hazé, ce qu'il avait besoin de Olam Hazé pour pouvoir avancer, il n'avait pas. Il doit se marier avec Rachel, il n'a pas Rachel. Il doit recevoir tant et tant de mascorette de son travail, il l'a pas. Yaakov Avinu, il aurait pu dire, Chasser li Olam Hazé Sheli, j'ai pas tous les moyens qu'il me faut pour pouvoir faire ma vodat Hashem. Mais Yaakov Avinu, il a dit non. Il a dit, Makadosh Baruch Hu, il m'a mis dans cette situation que je me retrouve marié avec Léa. C'est que c'est avec Léa que je dois faire aussi le clan d'Israël. C'est Makadosh Baruch Hu, il m'a mis dans cette situation avec Lavan. Et j'ai peut-être moins de moyens que ce que je pensais avoir. C'est ce qu'il me faut. J'ai pas besoin d'autre chose. Donc Yaakov Avinu, il avait cette guicha que d'abord l'Olam Hazé, c'est un moyen, c'est pas un but. Et il avait cette émouna que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui envoie ce qu'il a besoin. Donc im kibalta kar vekar, c'est ce que tu as besoin. Tu n'as pas besoin de chercher ailleurs. Et c'est comme ça que Yaakov Avinu, il a réussi à avancer. Alors, Machekatu Marshav, que Lavan bikesh l'accord et akol, c'est le hakol. Mazé hakol. Yaakov Avinu, il a dit à Esav, yesh li kol. Ani kol ma sheyesh li ma'olam hazeh, זה מה שאני צריך, אני לא צריך יותר ולא צריך פחות. אבל לבן ביקש לעקור את הכל. הוא בא, il est venu à chaque fois pour essayer d'arracher à Yaakov Avinu ce sentiment que l'Olam Hazé qu'il a, c'est ce qu'il fallait. Et donc, ça qu'on dit que Lavan, Bichlal, il était pire que Paro quelque part. Parce que s'il avait réussi à créer ce sentiment chez Yaakov Avinu qu'il n'avait pas ce qu'il fallait, si Yaakov Avinu il aurait été dans un matzav où il a dit, bon, j'ai pas ce qu'il faut, je me suis pas marié avec la bonne femme, il me manque des moyens pour avancer. Alors Yaakov Avinu, le clan d'Israël aurait pu jamais naître. Donc Lavan, au tout début du clan d'Israël, il est venu pour arracher du clan d'Israël, pour tuer le clan d'Israël dans l'œuf. Il a voulu tuer le poussin dans l'œuf. Ça, c'est ça qui était très grave dans ce qu'il a fait Lavan. Si on comprend ça, hein,
on comprend que Yaakov Avinu s'est marqué après lorsqu'il a traversé il a fait passer sa famille, il s'est marqué qu'il est revenu en arrière. Shachar Shama Shne Pachim Ktanim. Il a oublié de Pachim Ktanim. On se demande a priori pourquoi il y a. Mais c'est d'ailleurs Makara, il y a Pachim Ktanim, Yaakov Avinu il avait de l'argent. Pourquoi il avait besoin de revenir en arrière pour deux Pachim Ktanim, de se mettre en danger ou l'œil? Alors on dit que Tzadikim, Mamonam Chaviv Alem Kegufam. C'est pas marqué que Mammon, le Mammon en général, ils aiment l'argent. C'est-à-dire qu'ils ne cherchent pas l'argent, ils ne sont pas en train de courir après l'argent. Aval Mamonam Chaviv Alem Kegufam. Pourquoi Mamonam Chaviv Alem Kegufam? Alors si on comprend ça, c'est parce que Yaakov Avinu, il savait que tout ce qu'il avait doit l'amaser. Ou Tzarich Oto, pour être mitkaden dans sa avodat Hashem. Donc c'est vrai que si Hashem n'a pas donné des moyens plus grands, c'est qu'il n'en a pas besoin. Mais si Hashem lui a donné certains moyens, il n'a pas le droit de les jeter. Parce que sinon, il ne va pas pouvoir faire ce qu'il a à faire. Il va avoir un Christaron dans sa avodat Hashem. Donc c'est un batashrit. C'est pas un batashrit dans le sens que Hashem a donné. Parce que j'en ai besoin pour avancer. Donc on comprend pourquoi Yaakov est venu lui revenir en arrière. Si c'est comme ça, quand on emmène les bikurim, on comprend pourquoi on commence à parler de la vanne. Parce que la vanne, tout ce qu'il a voulu faire, il a voulu enlever du clan d'Israël la Oda, il a voulu enlever du clan d'Israël le sentiment que Hashem nous a donné quelque chose. Il a voulu créer chez Yaakov un manque. Et une personne qui a un manque, elle ne peut pas être modée. Alors, quand nous, on emmène les bikurim, on dit à Kadosh Baruch Hu, Anachnu Baim Lodot Lecha, parce qu'on est conscient, d'abord, de toutes les tovot qu'il nous a fait. Et on sait que c'est toi qui nous l'as donné. Ve'od, que... Oui. On le dit d'Afghan au moment des bikurim, ça je veux rajouter, parce que on sait qu'une personne, dans la vie, on se lève tous les jours. On a l'habitude de se lever en bonne santé, Baruch Hashem, avec ce qu'on a. Et on ne prend pas conscience de ce qu'Hashem nous donne. À quel moment on prend conscience? C'est lorsqu'il nous manque quelque chose, ou lorsqu'on reçoit quelque chose qui est en plus de ce qu'on a l'habitude de recevoir. Là, ça nous crée un sentiment de Oda. Mais il ne faut pas se limiter à ces moments-là pour faire la Oda. C'est-à-dire qu'il ne faut pas limiter la Oda que à ces choses qui nous ont l'air en plus. Même lorsqu'on est modé sur ce qu'on a reçu en plus, on doit être meilleur chez nous, la Oda, sur tout ce qu'on a déjà reçu, qui nous a l'air évident. Donc c'est pour ça que lorsqu'on emmène les bikurim, on dit, puisqu'on commence à être modèle à Kadosh Baruch Hu sur la nouvelle récolte, c'est quelque chose de nouveau, c'est Mechadeh chez nous, le sentiment d'Oda Kapé Hashem, alors on est aussi modé sur toutes les tovot qu'il nous a fait dans le passé. Parce que dès on sort de la shigra, plutôt on prend conscience des choses qu'on avait dans le passé, et donc à ce moment-là, c'est le moment, les Odot de la Kadosh Baruch Hu, de tout ce qu'on a reçu. C'est pour ça qu'on est modé, on mentionne la vanne à Arami d'Afka dans la Oda des bikurim, parce que c'est tout le lien de la Oda. Et c'est pour ça que lorsqu'on parle aussi de la Oda, on commence à parler de la Oda sur une chose qui est en dehors de ce qu'on a l'habitude de recevoir. On est modé aussi sur toutes les tovot que Hashem nous a fait. Mama,